Salut à tous, bienvenue pour cette suite de cette première vidéo sur le début de cette première journée de Première Ligue et avec mon classement, mes prédictions sur le classement de la PL 2025-2026. Alors là, je vous montre juste ce que j'avais fait pour le début. Cette première vidéo, j'avais classé et j'avais débriefé ces matchs-là, leurs matchs. Et ben écoutez, on va continuer directement. Et ensuite, je voulais mettre Fulham. Fulham parce que leur premier match, donc on va débriefer rapidement, un partout contre Brighton, avec, alors je vais vous montrer les stats, voilà exactement, 50% de position un peu partout, c'est assez équilibré, ça a été assez équilibré en termes de possession entre Brighton et Fulham, mais regardez-moi, les expected goals, ça n'a rien à voir, 1,48 du côté de Brighton, 0,76 du côté de Fulham. C'est le nombre de buts, expected goals, c'est le nombre de buts qu'aurait dû marquer chaque équipe. Et alors, je sais pas si vous avez vu le résumé du match, ou si vous avez vu le match, voilà. Le dernier but de Fulham, ils ont poussé jusqu'à la fin, hein, mais le dernier but a été marqué à la 4, bah, oui, là, il est là, 97e minute. Dernière action, dernier ballon, quasiment rien après. L'arbitre siffle juste après. Voilà, c'est vraiment sur la dernière action qu'ils arrivent à marquer. Bon, après, Brighton a marqué sur un penalty, mais voilà, c'est difficile de construire un jeu. Ils n'avaient pas leur meilleur joueur. J'estime que Robinson à gauche est meilleur que Basset à gauche. Basset aurait pu être très bien dans l'axe. Il est d'habitude d'ailleurs dans l'axe. N'empêche que j'ai trouvé que Lukic a fait un bon match. Il a une très mauvaise note ici, mais j'ai trouvé très intéressant. Et j'en attends plus un petit peu de Iwobi et de Jimenez. Malheureusement, ces deux-là, je les ai trouvés un peu inférieurs à ce qu'ils pourraient proposer. Un peu déçu de leur rendement. Même Wilson, il pourrait faire plus. Voilà. La défense n'a pas été mauvaise, même si Basset, ouais, j'en rajoute Basset aussi. Ouais. Ces quatre-là, même les noms, n'ont pas été mauvais, donc en plus ils ont de bonnes notes. Mais c'était Brighton qui poussait pas énormément aussi en face. J'ai pas trouvé que Brighton était super dangereux. Rutter n'a pas été super dangereux, il y a un moment où il était dangereux, je crois qu'il y a eu un tir, si je me rappelle bien. Un tir intéressant, même de loin en fait, je sais plus. Voilà, c'est ce tir-là dont je parlais. Mais facilement arrêté par les noms. Aurel a marqué son penalty, mais du côté de Mitoma, il manquait de dangerosité. D'habitude, je reconnais dans les dribbles, etc. Malheureusement, là, c'est le moment bien passé. Minte pourrait faire beaucoup plus, je pense. Avec un Baleba derrière. Baleba, c'est marrant. Alors, il y a eu un but de Minte. En fait, c'est Baleba qui s'approche ici, qui court, on lui fait la passe. Je sais plus qui lui fait la passe, mais il fait la passe. Et en fait, on voit bien que Baleba, c'est une balle genre très 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 rapide. Il avance et en fait, il récupère la balle juste avant la surface. Il recentre. Minte est là. Il contrôle, il a le temps de contrôler et de tirer. Bon, si le but avait été accepté parce que le ballon n'était pas sorti, bon là la défense aurait été fautive parce qu'il ne monte pas du tout sur Minte. J'ai pas les images que je peux pas vous montrer l'image là, mais j'ai pas pris de capture. Mais, mais ouais, dommage que Baleba n'ait pas couru un petit peu plus vite. Mais Minter, j'entends plus de lui de base. Enfin, là, son match, même s'il aurait marqué, j'en attendrais plus que de lui. Même de manière générale, j'ai pas trouvé que Brighton avait fait un super match. Je suis pressé de voir ce que va faire Maxime de Kuiper à Brighton. Pressé de voir ce que va faire Baleba. La saison où il va enfin pouvoir vraiment confirmer et se prouver à haut niveau, à très haut niveau, que tous les radars sont sur lui. Tout le monde l'attend maintenant. Et eux aussi, ils ont des joueurs très intéressants. Mitoma, évidemment, j'en attends plus de lui. Mais là, ça fait 2 saisons que ça commence à être un petit peu plus compliqué par rapport à son niveau, au niveau qu'il pourrait afficher. Rutter, lui, pourrait faire plus aussi.
que ce match-là. Mais je pense qu'il va faire plus, qu'il va marquer plus de buts, qu'il sera plus dangereux. Évidemment, Verbruggen, Vaneke, Denk, là, ça va, ce petit triangle-là, ça peut faire très mal aux attaques adverses. À voir ce que va faire Brighton sur cette saison, mais ouais, vous verrez dans mon classement, j'ai quand même de l'espoir pour eux. Ils ont perdu Adingra, mais, mais Mitoma Adingra joue ailier gauche. Mais alors, voilà, je reviens là-dessus rapidement. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont. Adingra faisait pas tout le temps la différence. J'avais beaucoup d'espoir en Adingra, mais qui est parti se demande. Mais c'est pas lui qui faisait la différence à Brighton. Donc je pense que Brighton fera une bonne saison. Je vous montrerai dans le classement. En tout cas, Fulham, je les mets juste là parce que, voilà, je sais pas si vous avez vu un peu le mercato de Fulham. Et ben je ne pense pas. Ou alors peut-être un seul joueur. En même temps, c'est le seul. Benjamin Lecomte, qui vient de Montpellier. Seul joueur du mercato. À la place, ils ont perdu des joueurs. Bon, ils ont perdu William qui était revenu en février, janvier-février. C'est pas une grosse perte, ils n'ont pas perdu de gros joueurs. Globalement, ils vont afficher le même 11 que la saison passée, si le mercato est fini. Mais voilà, je note un joueur là, Robinson. Je pense que c'est l'un des meilleurs à son poste de première ligue, voire du monde. Cette petite charnière, voire avec Anderson hein, peut-être. Jonathan aussi deux. C'est des joueurs super intéressants, très bons, très athlétiques. Il faut qu'ils arrivent à prouver. Il faut qu'ils arrivent à aider Fulham parce que ça va se jouer aussi sur leur défense. Parce que malheureusement, leur attaque en première ligue, eh ben, c'est ce qui va faire la différence en contre-attaque, mais ils n'auront pas la possession. J'espère que Raul Jiménez fera une belle saison à côté de Wilson et de Iwobi. Mais Muniz peut très bien sortir de banc et faire une belle saison. Adama Traoré peut être dangereux aussi. Mais bon, ça fait longtemps qu'on attend plus de Adama Traoré. Et Emile Smith-Rowe, le milieu offensif qui organise le jeu de Fulham. Lui aussi j'attends. J'attends parce que là-bas vous voyez, il est rentré sur le terrain. Le but de 97e de Fulham, qui les sauve un peu du 1-1. Et ben je pense que c'est le genre de joueur Smith Rowe qui peut faire ce genre de différence aux dernières minutes. Aller chercher une passe décisive, une dernière passe, un peu comme à la Moniz aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, pour cette première journée. La Fulham a poussé jusqu'au bout, mais bon, ils ont réussi à attraper un match nul. Ils ne le méritaient pas forcément. Quoique, là, les X-points, donc le nombre de points qu'aurait dû rapporter cette victoire, cette défaite ou ce match nul, 0,84 pour Fulham, donc quasiment un point. 1,86 pour Brighton. Donc quand même Brighton se rapproche plus du match nul que d'une victoire. Plus de 1 que de 3 points. Donc c'est mérité, je dirais à moitié pour Fulham parce que Brighton, j'ai pas trouvé qu'ils poussaient. J'ai pas trouvé qu'ils étaient à fond dans ce match. Je pense que Brighton peut être beaucoup plus fort que ça. Je pense qu'on va avoir un meilleur Brighton cette saison. Et je pense que là, ils ont payé leur manque d'investissement à la toute dernière minute, du coup. Et je trouve ça dommage. Je trouve que Brighton avait vraiment les capacités de gagner. Et c'est dommage pour eux. En tout cas, Fulham, je les place ici. Avec leur mercato. Enfin, il n'y a rien eu. Donc, ni grosse départ, ni grands arrivées. Donc, bon, voilà, je les mets 15e. Ils se renouvellent pas, malheureusement. Ensuite, je vais mettre Brentford. Parce que, je l'ai mis ici. Parce que, bon, on sait que Wissa est sur le départ. On sait que Bemo est parti. Et malheureusement, Brentford, cette année, alors ils ont récupéré
Ouattara, que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouattara, alors ils ont joué dimanche, si je me trompe pas. Voilà. Ils ont récupéré Ouattara, donc là, qui n'a pas pu jouer parce qu'il venait d'arriver. Mais ils ont perdu aussi Thomas Frank, leur coach, qui est parti de Tottenham. Hop, je vais vous afficher le mercato de Brentford. Mais je pense que ça va être une année un peu de renouvellement. Ils vont essayer de retrouver des marques en fait, parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur. Oui, ça s'en va. Bon, il n'est pas encore parti, hein, mais je pense que là, il devrait partir avant la fin du mercato. Les joueurs qui peuvent faire la différence, c'est Ouattara qui vient d'arriver, Keller qui vient d'arriver aussi, bonne pioche. Bon, là, il n'a pas forcément été très intéressant, euh, mais dans ce match-là, je sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à voir les résumés parce que c'était vraiment une super première journée. Ils n'ont pas fait un mercato nul, c'est surtout ces deux-là qui sont intéressants. Ces deux-là, je les connais pas vraiment. J'ai pas vu beaucoup de matchs d'eux, voire aucun pour Milambo. J'en ai entendu parler, mais tant que j'ai pas vu jouer, je pourrais pas trop juger. Bon, bah, Kayode, peut-être que ça va le faire, hein, mais c'est pas, ça devient pas une équipe qui joue les premières places en première ligue. C'est pas une équipe qui joue le top 10 en première ligue. Là, on l'a vu contre le match de Nottingham Forest. Alors, Nottingham, c'est une super équipe, hein. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'ils vont confirmer cette année et rester dans le top 10, ou juste après, vous verrez bien, mais d'ailleurs, je sais même plus mon classement en tête, je sais même pas combien de je les ai mis, mais là, je pense que là, l'équipe qu'ils ont affichée, bon, ils perdent 3-1, mais même au niveau des stats, c'était pas glorieux, mais ah, si, pardon, quand même, 1,49, 1,49, alors, le 1,49 vient d'où? Ils ont marqué leur but, c'est surtout Nottingham qui a surperformé. Ils ont sous-performé, du coup, quand même, évidemment, mais bah voilà, c'était, oui, c'est ça, je me rappelle, c'était un penalty de Thiago, leur seul but, malheureusement. Ensuite, il faut dire quand même que Cels a fait un bon match, donc compliqué de ne pas marquer non plus contre Cels. Malheureusement, Brentford, comme je le disais, bon, bah, c'est pas une équipe qui a un effectif pour être top 10 top 10 première ligue. J'attends de voir ce que va faire Lewis Potter et Carvalho cette saison. Des joueurs qui peuvent être intéressants. Thiago blessé toute la saison dernière. Bon, bah, peut-être que cette fois-ci ce sera mieux. J'attends Ouattara aussi. Keller, évidemment. Bref, après c'est voir tout ça. Et c'est pour ça que je les mets aussi si mal placés, je dirais 14e. Et ensuite, je mettrai quand même. Non, je vais mettre Crystal Palace. Parce que là, ils viennent de perdre Eze. J'aurais mis Sunderland sinon. J'aurais mis Sunderland, voire Brighton. Mais Crystal Palace, malheureusement, je les mets ici. Parce que perdre Eze, qui est pour moi leur meilleur joueur actuellement, et ben malheureusement, ça gâche un petit peu leur. Je pense que ça peut gâcher leur saison. Là, ils ont réussi à accrocher un match nul contre Chelsea. But de Eze sur coup franc, annulé par une faute de Gueye. En fait, Gueye s'approche trop près du mur de Chelsea. Et donc malheureusement, il a annulé ce but pour Eze. Je trouve ça vraiment un peu sévère comme annulation de but. Bon, l'arbitre a sifflé, puis je sais que c'était un peu un sujet de débat entre les deux. J'ai trouvé qu'en vrai, ils se sont pas mal débrouillés, Crystal Palace. Mateta a pas fait un super match, mais je pense que leur relation avec Eze malheureusement est un peu fichue. Mais Sarr, lui, il peut être très intéressant cette année. Il avait fait une fin de
de saison l'année dernière, assez intéressante. À voir s'il continue sur cette lancée. Mateta, j'ai peur que du coup sans Olysée, qui est déjà parti l'année dernière, ce soit plus compliqué pour lui. Mais leur charnière ici, ces trois-là, Richard, j'ai trouvé très intéressant même contre Liverpool. Dimanche, il y a 2 semaines, enfin dimanche contre le vainqueur de la FA Cup contre le vainqueur de la PL. J'ai trouvé très intéressant Richards, je pense qu'il peut faire une belle saison, aux côtés de Lacroix et de Guy. Et en plus, avec Mitchell et Munoz qui font partie des meilleurs à leur poste. Piston, c'est super. Ils font du super boulot. Et les 2 millions récupérateurs, Hugs et Wharton. Bon, cette partie-là, avec Dean Anderson dans les buts, ça peut tenir. Ça peut faire du bon boulot. C'est pour ça que je les vois quand même assez haut, même s'ils ont perdu Aizé, malheureusement. J'espère que eux feront du bon boulot sans Aizé, qui est vraiment la clé de leur jeu l'année dernière. Je pense que ça va le faire, au point d'arriver à cette place-là. Je pense pas qu'il pourrait taper plus haut. Je pense que malheureusement pas là, ce sera un peu là. En plus, il joue l'Europa League. Ah non, du coup, il joue la Conference League. Jouer sur 2 tableaux, sans le meilleur joueur, et même le meilleur joueur de la scène d'avant, Olysée, je pense que ça va un peu perdre leur jeu, et appauvrir leur jeu, et ils n'iront pas plus haut. Je mets quand même un Sunderland 12ème. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les voient plus haut, avec leur mercato, mais il faut voir que leur mercato intéressant par rapport à leur effectif. Mais sinon, c'est tellement dur d'arriver dans le top 10 en PL que je pense que ça arrivera juste devant le top 10. Mais alors, leur mercato est super. Hein. On connaît leurs joueurs pour la plupart. Il y en a beaucoup dans lesquels je crois. Adingra, comme je vous le disais tout à l'heure quand je parlais de Brighton, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut faire des différences. Malheureusement, il commence à 23 ans. Pas confirmé ce que j'espérais. David Diarra, si vous avez regardé la Ligue 1, bon, bah, voilà, vous savez le niveau d'David Diarra. Enzo Lefebvre avait une bonne saison l'année dernière, parce que je crois qu'il avait été prêté, si je dis pas de bêtises, à Sunderland. Oui, c'est ça d'ailleurs, je dis pas de bêtises. J'espère que ça va le faire, qu'il va pouvoir reconfirmer avec Sunderland. Talbi, on avait vu leur match contre Atalanta, je crois, en Ligue des Champions. On avait vu son match avec Yachari et tout, l'équipe de Bruges. Bon, c'était une super équipe, hein, en vrai, qui pouvait pas aller beaucoup plus haut, mais Talbi avait fait du bon boulot. On en avait parlé tout d'un coup. D'un coup, il y avait eu une hype autour de Talbi. Je me rappelle, c'était juste après un match contre l'Atalanta. Là, ces deux-là, là, Adingra, Talbi, sur les ailes, avec, hop, je vais vous montrer un peu l'effectif, mais avec en pointe Isidore le français. Alors, c'est pas lui qui a joué la dernière fois, c'est Mayenda, qui a marqué d'ailleurs de la tête. Ça peut faire mal, cette équipe peut faire mal. Ils ont gagné 3-0 leur match contre West Ham, avec un expected goal très inférieur. Je crois qu'il est en dessous de 0,75. Je crois qu'il est en 0,75, quelque chose comme ça. Il y a un joueur à suivre, un joueur intéressant dans cette composition. C'est celui-ci, c'est un défenseur central. Ce gars-là. Ce gars-là a fait un arrêt sur sa ligne. Alors que pourtant, Royce, donc c'est aussi une recrue, a fait un bon match, je trouve. Beaux arrêts, des beaux arrêts, etc. Mais il y a un moment où il n'arrive pas à récupérer la balle. Et Ballard vient récupérer juste devant sa ligne. Et ensuite, tous les coups de pied arrêtés, tous les corners, à chaque fois c'était constamment sur Ballard. Constamment. Et il a même fini par marquer un but de la tête du coup sur corner. Alors c'était pas un corner direct, c'était un repoussé je crois, puis un recentré et Ballard qui a marqué. Mais ça reste sur une action de corner. Ça c'est vraiment très cool qu'il ait pu marquer. Regardez, tout ça c'est sur corner.
sur corner, sur corner, sur corner et sur corner. 4 tirs sur corner. Attention, ce gars-là, il est pas super grand, il fait pas 1m90, je ne crois pas. Voilà. Ballard, il fait exactement 1m87 d'après Transfermarkt. Attention à lui, il peut être un élément clé de la saison de Sunderland. Il commence super bien en tout cas. West Ham, bon, on en a déjà parlé. Mais ces trois-là ici en attaque, ça peut faire mal. Des petits jeunes qui peuvent exploser au haut niveau. Avec en plus ces deux-là, plus Sadiki, la nouvelle recrue, j'ai hâte de voir ça. Renildo, on le connaît évidemment. Ballard à suivre. Royce, fait un bon match, nouvelle recrue. Bref, cette équipe-là, très hypante. Très hypante. Quand on voit des joueurs qu'on connaît qui viennent dans ce club, un peu en mode superviser le groupe. Renildo, Granit Xhaka, c'est très marrant à voir. En plus avec des nouvelles têtes qu'on connaît, enfin des têtes qu'on connaît. Adingra, en première ligue on le connaissait. Même Talbi on le connaissait en Champions. Des petits jeunes comme ça là qui vont exploser. Hâte de voir, même Diarra évidemment. Hâte de voir cette équipe. Mais malheureusement je pense que leur mercato est super pour un promu. Ça c'est incroyable. Mais pas pour un top 10. Pas pour un top 10, je le mets 12ème. Ce serait pas déconnant qu'il soit devant Brighton, que je mets 11ème. Que je mets 11ème, Brighton. Donc on a déjà été refait leur match. Mais je trouve que quelques-unes de leurs recrues sont très intéressantes. Donc on a parlé de Maxime de Kuiper. Mais il y en a un autre, un gars, un français, qu'on connaît bien, qui a joué en Ligue 1 à Nice. Olivier Moscagli, qui vient d'arriver, libre. Je crois qu'il est arrivé libre. Ouais, c'est ça, libre. En plus de Maxime de Kuiper, Tam Watson. Hâte de voir ce que va faire ce petit jeune. Il a 19 ans. Et hâte de voir ce qu'il va faire dans cette équipe. Et surtout, un joueur que je ne connais absolument pas, Kostoulas. 35 millions d'euros pour un gars qui a, je crois, juste seulement 19 ans. J'ai l'impression que Brighton croit beaucoup en lui. 18 ans. Il a 18 ans. En 2007. À voir ce qu'il va faire. Hâte de voir un peu sa saison à Brighton. Ces trois-là, j'ai hâte de les voir. Alors, je suis pas sûr que Boskagli joue beaucoup parce qu'ils ont déjà une grosse charnière à Brighton. Et en plus avec Coppola, ça fait 4 défenseurs centraux. Donc Boskagli, Coppola. On rajoute aussi Vaneke du coup. Et évidemment, le grand Dunk. Voilà, ça fait beaucoup de défenseurs centraux. Il y aura la concurrence. C'est ça qui fait marcher une équipe. Je crois beaucoup en Brighton. Leur défense a l'air solide. Baliba, c'est son année. C'est son année pour exploser au très haut niveau. Exploser, c'est 40 millions. Peut-être qu'il vaudra 60 millions à la fin de la saison. Et puis d'autres joueurs. Mitoma que j'attends. J'espère qu'il pourra refaire une belle saison. Minté, j'espère. Giorgio Rutter. Welbeck aussi peut-être commencer sur des belles bases. L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, 34 ans le gars. Il avait très bien commencé sa saison. C'est souvent assez il n'est pas trop dans la constance en fait, Welbeck. Mais hâte de voir ce que va faire cette équipe, en tout cas de Brighton. Et voilà, on se retrouve pour une troisième vidéo juste après, pour continuer la suite de mon classement et le débrief de cette première journée. Les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la troisième.